c'est n'importe quoi, ces cheveux. Salut, je vais les laisser comme ça, on va pas passer 1 heure sur les cheveux. Et bien sûr, la luminosité a baissé. Hey, on se retrouve aujourd'hui dans une chambre d'hôtel, et pas n'importe quelle chambre d'hôtel, vous allez voir ça. Je n'ai jamais été dans une chambre d'hôtel, ni même dans un hôtel de ce genre, puisque je me trouve actuellement à Bruxelles, en Belgique, une fois. Je suis très content de visiter ce pays. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se trouvent en Belgique, qui me regardent depuis la Belgique, pas forcément Bruxelles, mais en tout cas la Belgique, et donc ça me fait super plaisir d'être là, le pays de la frite et du chocolat. Cliché. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, puisque j'ai posté des photos de l'aéroport et puis de la Grand Place. Je compte bien mettre encore quelques petites photos de mon séjour, et pourquoi pas même des petites vidéos, puisque je vais rester 1 semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram @délire_de_max pour tout savoir en temps réel, ce que je fais, où je suis, dans quelle étagère. Et donc il y a pas si longtemps, pour ceux qui suivent, pour ceux de la Max Family, j'étais en Italie et je vous avais fait une vidéo où je vous racontais ce qui s'était passé dans l'avion à l'aller pour aller en Italie. Ça s'appelait la peur de ma vie, et je suis super content et super étonné puisque cette vidéo a vraiment cartonné. Et donc je me suis dit que ce genre de vidéo vous plaisait, ce genre de vidéo où je parlais, où je vous racontais quelque chose de ma vie, quelque chose qui s'est passé. Évidemment des choses intéressantes, pas que j'ai mangé des pâtes et ensuite que j'ai fait caca. Non, alors ça c'est pas très intéressant. Je trouve que ce genre de vidéo où je vous raconte des petites choses comme ça crée un lien entre nous, vous en savez plus sur moi, et puis ça permet de passer un bon petit moment. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet très important qui m'est arrivé quand j'étais petit, quand j'étais enfant, quelque chose qui a failli bouleverser ma vie complètement. J'aurais pu ne pas être comme je suis aujourd'hui, j'aurais pu être handicapé, paralysé, voire pire. Mais alors avant de vous raconter tout ça, j'ai bien évidemment envie de vous montrer ma chambre, un petit peu mon hôtel, quelques images de la Belgique. Je vous présente un room tour de cette chambre qui est vraiment exceptionnelle. Je suis dans l'un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux hôtel de Bruxelles, qui s'appelle le Métropole Hotel. De nombreuses stars sont passées par là, d'ailleurs à l'entrée il y a un mur entier avec des dédicaces de plein de stars. Et il faut savoir qu'ici s'est tenue également une réunion avec Marie Curie et Albert Einstein, donc c'est vraiment un endroit historique. Je vous montre ça tout de suite. Une vidéo dans la vidéo, c'est concept. Bienvenue dans la chambre 503, c'est ma chambre. Bienvenue, rentrez. Donc ça c'est le couloir, on s'en fiche. Fermons la porte et bienvenue dans mon salon, dans mon petit studio à Bruxelles. Donc je marche, regardez. Alors les détails, c'est l'hôtel Métropole. Et regardez par terre, il y a écrit, on voit pas très bien, si on voit très bien, M et H, Métropole Hotel. On peut croire que c'est des symboles au hasard, mais non, c'est le logo. Alors ici nous avons une magnifique planche à plancher. Ici nous avons un petit panneau, parce que s'il y a des travaux à faire dans la chambre, hop, vous me refaites la lumière, les rideaux, la douche, allez hop, vous mettez ce que vous voulez à la porte et ils viennent vous le refaire. Ça c'est ne pas déranger, ça c'est faire ma chambre. Et si vous possédez des animaux, que ce soit chien, chat, vous mettez ce petit panneau, attention, animal présent. On arrive dans la suite principale. Voici placard ici avec le frigo, des tiroirs qui sont déjà remplis, j'ai mis tout. Vous avez vu mes sous-vêtements, merci. Voici, j'ai mis... Oh, Nadège est là. Ah, ici, j'ai rangé également d'autres affaires. Ici, nous avons un lit. Et nous avons une magnifique petite réception, un petit espace invité avec 2 fauteuils. Alors, je vous avoue, c'est pas très pratique parce que si quelqu'un s'assoit là et l'autre ici, pour se parler, c'est pas très convivial. La vue, eh bien écoutez, comme je suis au dernier étage, j'ai une jolie vue sur des travaux. Ici, c'est la porte qui mène à l'autre chambre, ce qu'on appelle une connecting door. J'espère que personne ne va venir par cette porte la nuit. Une télé, un petit bureau, etc. La valise. Et bien sûr, un énorme miroir avec le lustre. On va dans la salle de bain. On ouvre la porte de la salle de bain et on découvre des toilettes. Formidable, je peux faire caca ici. Nous avons bien sûr des papiers toilettes, un petit interphone au cas où vous êtes en train de faire caca, il vous manque du papier. Allô madame, amenez-moi du papier, merci. Coucou, c'est encore moi. C'est le plus vieil hôtel de Bruxelles. Ça se voit également à la robinetterie. Ma chambre est tout là-bas. C'est le couloir de la mort. Effet cinéma. Je vais manger. On dirait l'hôtel de la terreur à Disney. Oula. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors on a commencé en parlant des cheveux, évidemment je tiens à m'excuser de cette coupe là. Dès que je prends l'avion, mes cheveux ils se deviennent tout plats, tout est... J'ai un éclairage que j'ai pas allumé là-bas, et je vais l'allumer. J'ai même allumé cette jolie lampe. Police. Alors vous ne le savez peut-être probablement pas puisque je m'adresse toujours face à vous, c'est rare les plans où je suis de côté, mais j'ai un gros problème de dos, j'ai tendance à me tenir courbé et à avoir une bosse au niveau du dos. Il faut que je fasse constamment l'effort de baisser mes épaules, de me tenir droit, de redresser ma tête puisque je peux très vite être courbé. Et c'est pas seulement parce que je suis grand, parce que je fais 1m84 à peu près, et souvent on dit que les personnes grandes ont tendance à se courber. Merci. C'est pas seulement ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petit. Deux choses me sont arrivées quand j'étais petit. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour vous mettre en garde, pour vous dire de prendre soin de vous. À la moindre douleur ou au problème de dos, il faut consulter puisque tout peut se corriger. Et surtout, tenez-vous droit, essayez de vous redresser. Enfin bon, je vous parlerai de mes petits conseils à la fin. Alors il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'allais en vacances l'été, souvent en Espagne, voir la famille, puisque mon père est espagnol et que je suis à moitié espagnol, donc on allait voir la famille. Et là-bas, souvent dans les villages, il y avait des fêtes d'été, donc il y avait de la musique, il y avait des buffets, il y avait, voilà, on s'amusait. Et pour les enfants, il y avait généralement des châteaux gonflables. Vous savez, ces gros châteaux où on va quand on est enfant, on saute, on rebondit, c'est cool, c'est la vie. Sauf que moi, j'avais été dans un de ces châteaux gonflables et il avait la particularité d'avoir au milieu une espèce de table, comme une petite table, un petit boudin comme ça, rond, gonflable lui aussi, mais planté au milieu. Donc ça nous permettait, pourquoi pas, de tourner autour par exemple, ou de s'asseoir dessus, ou bah, voilà, jouer avec. Sauf que moi, à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre, donc je commence, j'étais comme ça en train de sauter sur le château gonflable, vous m'imaginez en train de sauter sur le château gonflable. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, je sais plus si je me suis jeté volontairement sur ce petit rond ou si j'ai trébuché et je suis tombé, mais toujours est-il que, eh bien, je suis tombé en arrière sur ce truc et j'ai été comme cassé en deux. Mon dos est passé en arrière et mon corps, il est tombé en arrière comme ça et j'ai failli me casser le dos en arrière. Déjà ça m'a fait très mal au dos, j'ai eu voilà, un gros mal de dos pendant plusieurs jours. J'ai failli vraiment à ce moment-là me casser une vertèbre, me casser quelque chose dans ma colonne vertébrale. Merci la souplesse, merci la vie, merci la chance de ne pas avoir fait que j'ai cassé mon dos puisque j'aurais pu bien finir paralysé, handicapé, je ne sais pas, voire pire. Premier avertissement, faites attention si vous allez dans les châteaux gonflables et de façon générale faites attention à vos chutes, etc. Ça peut être très grave. Et ensuite, quand j'étais plus petit, je faisais également de l'équitation. Le dimanche matin, j'ai eu la chance de faire de l'équitation, de faire du poney pendant 2 ou 3 ans. Et les poneys étaient grands et moi j'étais petit, donc pour moi c'était comme si c'était des chevaux. On allait dans des box et on faisait des tours, on sautait, enfin vraiment on apprenait à faire du cheval puisque j'avais eu jusqu'à mon premier galop je crois, ou deuxième galop. Sauf que, eh bien malheureusement, je tombais régulièrement de cheval. Pour moi c'était de haut puisque j'étais petit et je tombais sur le dos, je tombais sur les épaules, je tombais sur les fesses et progressivement, au bout d'un moment, eh bien j'avais des douleurs au dos qui se manifestaient. Je me tenais de plus en plus courbé, penché, comme ça, avec une bosse dans le dos. En classe également, quand j'étais à table à mon bureau, eh bien, je me tenais courbé, comme ça, parce que j'avais mal, et puis parce que, voilà, j'avais pris une mauvaise habitude. Et comme j'étais en pleine croissance, puisque quand on est un enfant, on grandit, sa colonne vertébrale se fabrique, eh bien, elle se fabriquait dans le mauvais sens. Et du coup, elle se fabriquait en allant vers, faire une bosse, quoi. Un jour, on a consulté un médecin, un kiné, j'ai été faire une radio, et j'ai eu un problème. Alors, je sais plus le nom, c'est pas une scoliose, c'est quelque chose qui s'apparente à la scoliose. J'ai dû faire 6 mois de kiné, donc j'allais 2 fois par semaine je crois chez le kiné et on me faisait des exercices, il me faisait des massages, il me mettait contre le mur. Alors le pire exercice que je devais faire c'est me mettre contre le mur, il me bloquait les épaules sur le mur et il fallait que je décambre les hanches pour retrouver un dos droit et il me laissait comme ça pendant 5 à 10 minutes. Ça peut paraître court mais c'est extrêmement long quand on a ce problème de dos puisque ça faisait super mal, ça tirait sur les muscles, sur les os, sur la colonne vertébrale. Oh, ça me faisait mal, je me souviens encore de ces séances de torture. Je faisais plein d'autres exercices, ça m'a permis de rétablir un petit peu ma colonne vertébrale, de la remettre un petit peu plus droite. Mais encore aujourd'hui, je sais pas si je peux vous montrer, vous voyez, quand je me tiens comme ça, on voit une bosse un petit peu, et là j'arrive pas à vous le montrer. Encore aujourd'hui, souvent qu'on me dit redresse-toi, tiens-toi droit, lève la tête, baisse les épaules, parce que j'ai tendance à me courber comme ça, à m'abaisser, et de moi-même dans la rue, même quand je suis assis, des fois je fais en sorte de me tenir droit, parce que c'est très important pour la tenue, pour l'allure. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes en classe, surtout n'hésitez pas à vous tenir droit, à tenir votre dos droit, à baisser vos épaules, à relever la tête, même si vous écrivez, de temps en temps, faites quelques
quelques pauses puisque ça peut être très dommageable pour votre santé, pour votre tenue, pour votre colonne vertébrale. C'est vraiment, la colonne vertébrale, c'est le centre du corps. Si vous êtes penché, en vieillissant, vous pourrez vous courber encore et encore et ça peut provoquer de graves problèmes de dos quand vous êtes plus vieux, des douleurs, etc. Donc vraiment, soignez votre dos, on n'en parle pas, on n'en parle jamais. J'entends jamais des campagnes de dos, etc. Mais le dos, c'est super important. Si vous perdez le dos, vous perdez tout, vous arriverez même plus à marcher et puis vous pourrez même finir en chaise roulante, qui sait. Donc voilà, faites vraiment très attention à votre dos. Surtout prenez soin de vous. Si vous avez un problème de dos, consultez, allez voir un kiné, un ostéopathe. Tenez-vous droit, c'est important. Je suis très chanceux puisque j'aurais vraiment pu finir handicapé à cause de cette chute ou des chutes de cheval. J'aurais pu finir encore plus déformé. Eh bien écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des problèmes de dos, si vous aussi vous avez déjà fait des séances de kiné. Et puis dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous raconte plus de choses comme ça, des souvenirs d'enfance, des choses qui me sont arrivées, des choses de ma vie. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez plus et si vous aussi, eh bien, vous êtes solidaire des gens qui ont problème de dos, eh bien, laissez plein de petits pouces bleus, ça fait super plaisir à chaque fois, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. La prochaine vidéo sera également tournée dans cette chambre, mais ce sera un autre style. Ce sera peut-être un ce que pense, je ne vous en dis pas plus. Alors restez branchés, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!